La responsabilité des entreprises de croissance, c'est de créer plus d'emplois, donc il faut qu'il y en ait beaucoup. Les entrepreneurs doivent être plus nombreux pour créer plus d'entreprises, ça donnera plus d'emplois. Il faut aussi qu'à l'intérieur d'une entreprise, les salariés aient l'impression que ce soit leur propre entreprise qui se défonce pour elle, donc ça fait des intrapreneurs qui vont créer des emplois au sein des entreprises. Pour diffuser cette culture entrepreneuriale, il faut s'y prendre très tôt auprès des jeunes. C'est la raison pour laquelle 100 000 entrepreneurs va dans les collèges, dans les lycées, dans l'enseignement supérieur pour dire aux jeunes, vous pouvez entreprendre. Les entrepreneurs apportent leur témoignage pour donner à ces jeunes l'envie d'entreprendre. Donc le problème du milieu universitaire, c'est qu'on reste trop dans le théorique. On n'a pas assez la pratique. Il faudrait que les entreprises s'immiscent un peu plus dans le milieu universitaire, qu'il y ait plus de liens faits et qu'au final, elles viennent nous chercher un petit peu parce que c'est à elles de nous montrer la voie à suivre. Quand on sort de l'université, on a envie de tester plusieurs choses, plusieurs niveaux, mais on manque de recul, on manque d'expérience. Donc c'est plutôt à elles de nous montrer la vraie voie à suivre. Les étudiants qui sont issus des universités se côtoient des disciplines très différentes, aussi bien des sciences dures que des sciences sociales et humaines, que du droit, de la médecine. Donc une grande ouverture d'esprit. Ils peuvent aussi prendre des unités de spécialisation sur ces disciplines. Ils sont au contact des laboratoires de recherche. Ils sont au contact aussi de start-up dans les universités. Et donc ils sont aussi sur un territoire. Les étudiants ont une très grande autonomie puisque dans les universités, ils ne sont pas encadrés comme parfois dans les écoles, mais justement, on développe leur capacité d'autonomie et d'adaptation. Et je pense que ça aussi, c'est un véritable atout pour une PME qui doit avoir des gens qui s'adaptent, qui évoluent, qui sont autonomes et qui sont force de proposition. On peut aborder la responsabilité sociale sous différents angles. C'est vrai que quand on raisonne en termes d'emploi, la responsabilité sociale, c'est 3 axes. Créer de l'emploi, maintenir dans l'emploi et développer les compétences pendant l'emploi. Chez Tremplin, on est plutôt sur le premier axe, créer de l'emploi. Croître en créant de l'emploi, croître en aidant des jeunes personnes handicapées à développer leur niveau de qualification. Car le principal obstacle des entreprises, surtout qui sont des entreprises à haute qualification, c'est de trouver sur le marché de l'emploi des jeunes ou des moins jeunes hautement qualifiés. Aujourd'hui, il est hyper important de conserver ces compétences pour pouvoir former des jeunes. Nous, Experts Connect, aujourd'hui, on a 250 missions pour des experts retraités. On met à la disposition des entreprises des experts retraités, donc on est vraiment au bout de l'emploi des seniors. Mais je vois très bien que la vaste majorité de ces missions concernent, en tout cas en grande partie, du transfert de compétences vers des populations jeunes et on travaille avec des entreprises qui recrutent massivement. Je pense que c'est l'illustration parfaite de la très forte corrélation qu'il y a entre l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes pour conserver les compétences en France. Moi, ce que je dis aux entreprises, c'est que notre pays a fait croissance plus pour la démographie, pour les naissances, et croissance moins pour l'emploi des jeunes. Et qu'on est un des rares pays à le faire. Le pays a besoin des jeunes, les entreprises ont besoin des jeunes, sinon elles délocaliseront pour faute de main-d'œuvre. Et ce que je leur dis après m'être baladé dans pas mal de pays où on fait davantage confiance aux jeunes, c'est les jeunes de France ne sont pas démotivés, démobilisés. Quand ils envoient 200 CV et qu'ils ont à peine 10 réponses et 0 entretien, il ne faut pas avoir la tête haute. Troisièmement, ça ne sert à rien de remettre la responsabilité sur l'éducation nationale et sur la formation. On peut tous mettre la main à la pâte pour éventuellement compléter la formation des jeunes. Quatrièmement, toutes celles et tous ceux qui leur font confiance s'en sont sortis plutôt meilleurs, grandis et plus compétitifs. Donc il faut foncer, c'est vraiment le moment. On va avoir besoin des jeunes, creux démographique qui vient. Les jeunes, c'est maintenant qu'il faut les faire rentrer dans les entreprises.